ban Afrique, ban Europe, ban Asie, ban Amérique, ban Océanie. Bisogna surtout s'abonner na Congo Media News. Bagag, formation, sport, nyonso to lukaka, s'abonner massivement na Congo Media News. Nga vu de loin, na s'abonner. Et bongo yo, papa, maman, s'abonner. Tala na yo, ato tinginda kupolele, muyibi pe, akoyiba te po yemoko pe, a s'abonner na Congo Media News. Ayuna! Lukimwenye, mama, Lukimwenye, Bumoni Congo Media News, Barbie, vous s'abonnez massivement à Congo Media News. Awa, bukutana bagag, bukutana ba théâtre, ba émission, foot, news, bukutana ngwao. Na Congo Media News, ngai papa salo bakaredi ya Kuba, bukuyuka bou, kama atak, uzayama. Check. Il est 20h, les titres de l'actualité de ce jeudi 9 mars. Les délinquants financiers et autres gestionnaires impénitents des fonds publics ne connaîtront plus aucun repos. La Cour de comptes et son parquet rattaché vont tourner à plein régime. La rentrée judiciaire de cette juridiction dédiée au contrôle des finances publiques est intervenue en ce jour en présence du président de la République. Tout un message. Elle s'appelle Massano, la mascotte des 9e Jeux de la francophonie, un rime trouvé et qui témoigne du génie de l'Académie des Beaux-Arts. Le dévoilement de ce fruit de l'imagination de la jeunesse congolaise rassure de la tenue de cette fête francophone. La disponibilité de tous est requise pour la défense nationale. En mission de service, le ministre Gilbert Kabonda évoque les réservistes dans l'armée congolaise pour sauvegarder l'intégrité nationale. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes, il en était question ce jeudi au Palais du Peuple devant le magistrat suprême. La présence du chef de l'État dit tout son intérêt à trouver des solutions aux maux qui gangrènent la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. À cette occasion, le premier président de l'Institution supérieure des finances publiques a remis officiellement un rapport annuel des activités de la Cour, exercice 2021 au chef de l'État. Regardez. Tradition oblige, la cloche a sonné, donnant ainsi le go de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes. C'était ce jeudi lors d'une audience solennelle et publique dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est personnellement venu assister à cette cérémonie. Une présence qui traduit son engagement à l'amélioration de la gouvernance financière dans le pays. Conformément à son règlement intérieur, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques a débuté la cérémonie par une mercuriale prononcée par le procureur général de la République. Elle était consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et les missions de la Cour des comptes. Une cour qui tire ses origines de l'époque coloniale et qui a connu de moments de léthargie avant d'être réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a renouvelé le personnel de cette institution et l'a doté de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement. S'en est suivi les discours d'ouverture des assises du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, qui a décortiqué le thème « La répression des fraudes et gestion, moyen efficace de lutte contre la corruption RDC », avant d'affirmer avoir relevé des fraudes et gestion dans l'exécution du budget exercice 2020-2021 et attend du chef du gouvernement des mesures correctives. La Cour des comptes a fustigé des irrégularités graves et récurrentes constitutives de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Le premier président de la Cour a par ailleurs fait remarquer que les fautes de gestion les plus graves sont commises par les institutions du pays dont certains animateurs sont considérés comme des intouchables.
En application de l'article 14 de sa loi organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui. Et pour cela, la Cour des comptes a, au regard de ses prérogatives, la latitude de proposer à l'autorité hiérarchique ou des tutelles de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, une destitution, un blocage des comptes bancaires, une interdiction de quitter les territoires et autres. Et dans la foulée, le premier président de la Cour a remis le rapport public de la Cour des comptes exercice 2020-2021 au président de la République, magistrat suprême, puis aux représentants du président du Parlement et au Premier ministre. À l'instar de l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes des redditions de comptes. Elle porte haut et fort la vision du chef de l'État. On les appelle les femmes d'exception. Hier, le 8 mars, elles ont rencontré le président de la République auprès de qui elles ont présenté le plan d'action 2023-2025, mais aussi établi le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en République démocratique du Congo. Elvira Pantou. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars 2023. À cette occasion, le champion de la masculinité positive, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine le Femmes d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Madame Lydie Omanga. Cette première rencontre présidentielle de femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC et la présentation de son plan d'action 2023-2025 au chef de l'État. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les 3 précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en place jusqu'à la création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en était-il des dons, qu'en était-il des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion de droits de femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué dès le début de son mandat des rencontres trimestrielles avec de femmes congolaises dites femmes d'exception, de femmes qui portent haut et fort sa vision. Afin d'œuvrer pour l'effectivité des droits de femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession au niveau tant national qu'international à des fonctions des responsabilités. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises au parcours inspirant qui œuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations dans le but de promouvoir les leaderships féminins congolais en particulier et africains en général. À l'instar de Kinshasa, la ville de Kolwezi a célébré avec faste la Journée internationale de la femme. La très distinguée première dame a choisi cette ville pour communier avec des milliers de femmes au stade de Manika de Kolwezi. Denise Nyakeru Tshisekedi a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence, signe de compassion envers toutes les femmes de l'Est victimes des violences de tous genres. Naïcha Kelamouila et Charmant Lelo. C'est en fait à pas rythmé que les femmes du Lualaba se rendent à ce grand rendez-vous pris avec la première dame de la République. Pour un 8 mars que Denise Nyakeru Tshisekedi a voulu spécial, le stade Manika de Kolwezi a très vite refoulé du monde. À la demande de l'épouse du chef de l'État, une minute de silence sera observée en signe de compassion envers toutes les femmes de l'Est victimes de violences de tout genre.
Pour Denise Nyekiro Tshisekedi, le mois dédié aux droits des femmes est l'occasion d'évaluer le parcours, compter les acquis et apprécier les avancées de la lutte, mais aussi et surtout se mettre à la hauteur des défis encore plus nombreux. Tena nitafuta kubambia ke papa libatumia salama sana na nasema nibambi ba bonne fête de la femme. Je vous demande de ne jamais oublier la souffrance que subissent nos mamans et nos sœurs à l'est de la République à cause de la guerre d'agression rwandaise. Ne soyons jamais distraits. Nos prières sont vraiment utiles pour la paix de tous. La First Lady a décliné à l'attention des femmes du Lualaba, catégories et couches sociales confondues, sa vision d'une société égalitaire. Vous voyez les mamans, chaque jour c'est une couche différente qui viennent. Elles viennent, les femmes des confessions religieuses, les femmes militaires, les femmes laïques, les femmes de marché, parce qu'elles se sentent dans la joie d'avoir leur maman dans leur province. Je pense que depuis le commencement de cette province, que la province du Katanga soit découpée, c'est la première fois que la première dame, une aussi grande autorité, puisse fouler le pied sur les territoires ou sur aujourd'hui la province du Lualaba. La personne la plus satisfaite, c'est la population de Lualaba qui s'est vue honorée de la présence de la première dame. Nous lui disons sincèrement merci du fond de notre cœur. La cohésion spontanée entre la première dame de la République et ses femmes augure des lendemains meilleurs pour l'avenir de la femme congolaise. La République démocratique du Congo n'arrêtera pas de parler de la mise en application du plan de Nairobi et des accords de Luanda comme voie de sortie à la crise dans la partie orientale du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a encore dit aux représentants des pays membres de l'Union européenne et à une délégation des députés allemands. Doris Mozotambwe. À l'Est et sa stabilité ne finit pas de mobiliser l'essentiel des échanges du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala et nombreux de ses hôtes. La mise en application de la feuille de route de Nairobi, les accords de Luanda restent le seul voie de sortie à cette crise. 2 délégations étaient chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les représentants des pays membres de l'Union européenne ainsi que la délégation des parlementaires allemands. Chacune des parties a encore pour une énième fois entendu la position de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Palapé-Napala a rappelé aux uns et aux autres qu'il faut un bon partenariat pour que le pays retrouve sa paix. Le Congo n'a pas de problème avec ses voisins. Il n'existe aucun problème ethnique au Congo sur les 450 tribus. Un pays étranger ne peut pas se prévaloir de défendre une communauté congolaise dans son pays. La République démocratique du Congo est très ouverte pour trouver des solutions à cette crise qui, jusqu'à ce jour, a fait plus de 700 000 déplacés internes. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour rappeler aux partenaires le non-respect du cessez-le-feu par le Rwanda à travers le M23. Et la République démocratique du Congo exige des sanctions contre le M23 et son vrai maître. Sans cela, le processus de Nairobi ne sera jamais appliqué. À la délégation de parlementaires allemands, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a demandé de maintenir le contact interparlementaire et demandé aux investisseurs allemands de venir au Congo soutenir l'économie du pays pour sa relance. En ce mois de mars, la question de la femme s'est invitée au débat. Christophe Lutundula Palapé-Napala a rappelé l'importance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à la femme congolaise en général. Toujours hier, dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu le nouveau représentant du PNUD en République démocratique du Congo. Damien Mama a échangé avec Christophe Lutundula Palapé-Napala avant de prendre officiellement ses fonctions. À présent à la Chambre du Parlement où le premier vice-président de cette Chambre, Eddy Mondela Kankou, a déployé quelques activités. Les détails dans son reportage. Le vice-président du Sénat, l'honorable Eddy Mondela Kankou, a échangé ces jours avec une délégation des députés allemands en séjour à Kinshasa.
Au menu de leur entretien, les questions politiques, sécuritaires et les processus électoraux en RDC. Porteurs d'un message de soutien aux Congolais, les députés allemands ont rappelé l'objectif de leur mission à Kinshasa à travers le chef de la délégation, Jürgen Kobe, député du Parti socialiste allemand. L'objectif de notre voyage, c'est d'augmenter la confiance, de renforcer l'amitié et d'élargir aussi la coopération. Le défi, c'est qu'il faut y œuvrer des deux côtés. Nous sommes responsables de mettre en œuvre ces objectifs et lors de cet échange de plus d'une heure, nous avons évoqué de nombreux sujets et maintenant c'est à nous d'aller de l'avant. L'homme de la diplomatie parlementaire a réitéré les soutiens de Kinshasa de voir la communauté internationale sanctionner le régime de Kagame. Il a également martelé sur le fait que les partenaires de la RDC devraient aller au-delà de la condamnation en prenant des sanctions exécutoires contre le Rwanda, tel que cela est fait en Ukraine. La RDC, victime d'une agression de son voisin, se retrouve seule malgré les différents rapports de l'ONU contre le Rwanda. Cette question a retenu l'attention des députés allemands qui ont promis d'en faire large écho à Berlin pour faire arrêter cet état de choses. Le premier vice-président du Sénat a rassuré à ses invités de la volonté ferme du gouvernement d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et ce, dans les délais constitutionnels. C'est une première en République démocratique du Congo. Le pays va bientôt se doter des réservistes dans l'armée. Une ordonnance sera promulguée dans les tout prochains jours. Être congolais d'au moins 18 ans parmi les critères. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants en séjour dans le Sud Kivu en a fait part aux autorités de cette province. Diane Balaka, Jojo Ndibou pour le reportage. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a mis les caps ce mardi 7 mars 2023 sur la ville d'Uvira dans le sud du Sud Kivu. Tour à tour, le numéro 1 de la Défense nationale a pris langue avec d'abord des responsables au plus haut niveau du service de l'État, tous secteurs confondus. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a échangé également avec les membres de la société civile d'Uvira. Gilbert Kabanda a d'abord écouté leurs doléances et préoccupations avant de l'exhorter à la pratique du civisme, au sens élevé du patriotisme et à la vigilance tous azimuts afin de débousquer l'ennemi d'où qu'ils viennent. Gilbert Kabanda les a appelés également à une franche collaboration avec les membres de l'armée nationale. À cette occasion, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a annoncé la mise en place imminente d'une réserve armée de la défense. Une autre grande première dans ces pays. Tout citoyen, c'est bien dit dans l'article 63 de notre Constitution, qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre. Nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des FARDC. Le point d'orgue de cette visite d'inspection et de travail du ministre de la Défense nationale à Uvira aura été ces échanges à huis clos avec la chaîne de commandement des FARDC dans la contrée d'Uvira. Secret défense oblige rien à filtrer de cette rencontre. L'évolution du processus électoral en cours au cœur des discussions hier entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation du groupe parlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne conduite par son président. Les hôtes de Denis Kadima sont visiblement sortis rassurés. Tétis Samba nous en parle. Une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, chez Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, ce mercredi 8 mars 2023. Conduite par son président Jürgen Kobe, accompagné l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, les membres de ce groupe des parlementaires qui siègent au Parlement allemand sont venus faire connaître au président Denis Kadima Kazadi qu'assistait le premier vice-président que leur pays est intéressé à assister techniquement la CENI dans l'organisation des élections libres démocratique en RDC. Wir sind 6 Bundestagsabgeordnete. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques.
Le président de la commission a pris 1 heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Unsere Aufgabe ist es nicht, in einen Prozess Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne, nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Jürgen Kobet a précisé que la visite aujourd'hui à la CENI symbolise l'importance que son pays accorde aux aspects techniques devant aboutir à l'organisation des élections libres et démocratiques. L'Union pour les valeurs tshisekidistes fait carton plein dans le Haut-Katanga. Son président national en charge des questions juridiques et politiques a mobilisé la foule à Lubumbashi pour lancer un appel à un enrôlement massif. Cédric Enina Emmanuela, commissaire. Une foule compacte aux couleurs vives de l'Union pour les valeurs tshisekidistes a pris d'assaut les artères de la ville de Lubumbashi. Rien que ces déploiements pour mesurer l'ampleur de l'UVT dans cette partie du territoire et comprendre en peu de mots l'importance qu'elle accorde à l'opération en cours d'enrôlement et identification des électeurs. Jetro Muyombi, vice-président national de l'UVT en charge des questions juridiques et politiques, en première ligne pour appeler à un enrôlement massif. Je voudrais lancer un message à tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés de faire un effort pour accomplir leur devoir civique, de s'enrôler massivement pour que en 2023 ici et au mois de décembre, que nous puissions frapper correctement. L'objectif est clair, un raz démarré pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au scrutin qui pointe à l'horizon. Quel est l'apport de la femme dans les organisations des Jeux de la francophonie? Le sujet était au cœur d'une soirée organisée hier, le 8 mars, par le Comité national des Jeux de la francophonie et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Boatia, Pierre Kibambe Somoïsa. La femme en République démocratique du Congo est présente dans diverses institutions et organisations où elle assume d'importantes charges au même titre que l'homme. À l'approche des 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés à RDC et à l'occasion de la journée internationale du 8 mars, le comité national chargé de ces Jeux a organisé une soirée pour célébrer la femme qui participe à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Cette femme, aux côtés de l'homme, est égale à ces derniers qui donnent le meilleur d'elle pour la réussite de ces 9e Jeux de la communauté des peuples francophones. Invitée à présider cette cérémonie, Madame le professeur Nicole Mtumba Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, a invité les femmes du Comité national des Jeux de la francophonie à travailler pour la réussite du combat des femmes pour leur autonomie. Au Comité national des Jeux, je vois ici plein de visages, beaucoup de femmes d'ailleurs, tant mieux. Ça veut dire que, monsieur le directeur, vous avez compris qu'il faut que les femmes soient pas promues, mais qu'elles exercent leur droit à être considérées. On a besoin d'être considérées. Et si le directeur des Jeux a compris que la femme doit avoir le droit de s'exprimer, d'être considérée, moi je crois que nous sommes dans la bonne voie. Comme le président de la République l'a dit, et je suis ce que le directeur l'a dit, il a mis l'accent sur trois on va dire, éléments phares de ce qui reste comme mandat. L'arrivée du pape, tant mieux, ça c'était un succès, franc succès, tant mieux. Je crois que le digital a fait son affaire. Le lancement et la réalisation des 9e Jeux de la francophonie, qui deviennent petit à petit une réalité, et c'est encore grâce à la digitalisation. Et troisièmement, pour le chef de l'État, c'est la tenue des élections à la fin de l'année
grâce encore à la digitalisation. Est-ce que tout ça, c'est fermé aux femmes? Est-ce que c'est fermé aux femmes? Je dis non. C'est ouvert. C'est ouvert aux femmes. Pourquoi? Parce que nous avons aussi le droit d'être dans cette ère, dans cet environnement de digitalisation. Puisque la digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans les processus sociaux, dans le but de les améliorer, comme les femmes font partie de la société, c'est tout à fait normal que ça nous concerne aussi. Le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a, dans son mot de circonstance, mis l'accent sur le rôle important de la femme dans la réussite de l'organisation de ces Jeux et une mission que la RDC, à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assignée à son comité. La Journée internationale de droits de la femme a été célébrée par les femmes du ministère de la Communication et des médias autour de Patrick Mouyaya. Les femmes du ministère ont rappelé au porte-parole du gouvernement le quotidien si pénible des femmes de l'Est imposé par l'agression rwandaise avant de louer le travail qu'abat le ministre Patrick Mouyaya dans l'autonomisation de la femme. Gaëtan Magalano. Dans la salle de réunion du cabinet du ministre de la Communication et médias, 6 femmes autour du porte-parole du gouvernement avant d'entamer d'autres célébrations à l'occasion de la Journée internationale de droits de la femme. Ces femmes, toutes du ministère de la Communication et médias, dites reconnaître le combat de Patrick Mouyaya pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits et qui en payent le prix. 8 mars 2023. Occasion pour elle de reconnaître l'honneur que le porte-parole du gouvernement fait aux femmes dans le nouveau narratif qui s'éveille aussi un cadre pour narrer différemment la femme congolaise autonome. Je suis content de vous voir comme ça, toutes mobilisées. Les conditions de travail, la période, le contexte est très compliqué, mais je sais que vous êtes toutes dévouées. Tout en rappelant la thématique de cette célébration RDC, Tina Likula, responsable de la commission conformité au sein du ministère de la Communication et médias, estime que 35% de femmes congolaises s'y sont distinguées dans plusieurs domaines. L'ère du numérique, le changement de narratif qui est votre marque déposée et votre stratégie de communication reste une priorité pour changer l'image de notre pays et ainsi permettre à la promotion de l'autonomisation de la femme. Dans son mot, le ministre Patrick Mouyaya a invité 6 femmes à travailler encore plus pour l'émancipation de la femme congolaise. Et le personnel féminin de la RTNC doté des pièces de pagne en marge de la Journée internationale des droits des femmes, un don qui porte la signature de la directrice générale Sylvie Elengue pour célébrer tant soit peu cette journée. Regardez. Nous sommes sur l'esplanade de la radio-télévision nationale congolaise où Madame le directeur général de cette institution publique, Sylvie Elengue Nyembo, a réuni toutes les femmes des différentes directions. C'est la première rencontre entre la patronne et les dames de la maison. Madame Elengue a saisi cette opportunité pour lancer officiellement le mois dédié aux droits de la femme à la RTNC. Après les échanges sur les activités que la maison compte organiser pour le mois, les femmes ont reçu de main de la première d'entre elles le pagne au motif de la culture africaine. Une façon pour elles de valoriser cette culture africaine et surtout marquer d'une pierre toute spéciale cette dite journée de la femme avec les mamans. Pour Madame le DG, le port de ces pagnes est symbolique. C'est juste pour mettre en exergue le côté culturel de ces vêtements dignes de chez nous. La radio-télévision nationale congolaise, avec ses partenaires particulièrement PECO, vous offre ces pagnes pour marquer le mois de la femme et particulièrement pour valoriser la culture congolaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos jeunes s'habiller à l'occidental et quelquefois s'habiller d'une manière outrancière,
À l'occidental, cela n'est pas interdit. Mais nos partenaires nous disent, vous êtes des femmes de la radio-télévision nationale congolaise, c'est vous que nous voyons régulièrement à l'antenne, c'est vous que nous voyons dans nos administrations, et bien, portez ce pagne pour marquer le mois de la femme et surtout valoriser la culture congolaise. Et donc, je suis heureuse de remettre ces pagnes à vous, mesdames. Portez-les fièrement pour honorer notre culture. Ces 500 pagnes qui nous ont été offerts pour vous, les femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà. Les femmes de la RTNC ont apprécié à leur juste valeur ces moments de convivialité passés avec Madame le directeur Sylvie Elengue Nyembo. Et en nouvelle, sachez que Mme Sylvie Elengue Nyembo est créditée de 55% d'opinion favorable selon le sondage Le Point. Madame le directeur général de la RTNC est le deuxième mandataire public parmi les 3 premiers qui ont marqué d'une encre indélébile les 100 premiers jours de leur gestion. Une femme parmi les meilleures, Sylvie Elengue Nyembo, tient à relever le défi, hisser haut l'étendard de la chaîne nationale congolaise, un pari qui sera gagné grâce au concours et au soutien de l'ensemble du personnel de la radio-télévision nationale congolaise. Les femmes du district de la Funa appelées à s'organiser en groupe de vigilance pour barrer la route à l'agression rwandaise. L'appel est de Jean-Claude Tsungula à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une cérémonie qui coïncide avec le lancement officiel de la fondation qui porte son nom, Erika Bamba. De l'effervescence. Ici, dans la commune de Kalamo, ces femmes, venues des différents coins du district de la Funa, ont tenu à célébrer la Journée internationale des droits de femmes avec leur leader naturel, Jean-Claude Tsungula. Cérémonie qui a coïncidé avec la sortie officielle de la fondation portant son nom. Des acclamations frénétiques pour témoigner leur reconnaissance à Jean-Claude Tsungula pour ses multiples actions visant la promotion et la protection de la femme. Dans son speech, le président de cette fondation a appelé ses mamans à devenir des ambassadrices de la RDC pour dénoncer publiquement l'agression rwandaise sur le sol congolais. Au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, il a été question, n'est-ce pas, d'envoyer la femme faire les plaidoyers comme il se doit et que la femme puisse s'investir dans la recherche de la paix. Nous avons également communié avec les femmes et les compatriotes de l'Est pour lesquels nous portons en pensée. Revenant sur le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des droits de femmes, Jean-Claude Tsungula a exhorté ses mamans à s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles technologies, un tremplin pour l'entrepreneuriat féminin. Une occasion pour le président de la Fondation Jean-Claude Tsungula de distribuer des pannes aux femmes, signes d'amour et d'attachement à l'être qui donne la vie au détriment de sa propre vie. Et cette signature de protocole d'accord entre le directeur général du bureau central de coordination et la gouverneure de la province de la Chopo, ce protocole d'accord va intervenir pour la construction de plusieurs infrastructures dans cette province dans le cadre de programmes de développement de 145 territoires. Images et commentaires. Centrale de coordination, le BSECO vient de signer un protocole d'accord avec la province de la Chopo. La gouverneure de la province, Mme Madeleine Nikomba Sabangu, est venue solliciter l'accompagnement du BSECO dans la réalisation des programmes et projets dans sa province. C'est à ce titre que la délégation de la province de la Chopo s'est retrouvée dans la salle de réunion en face du directeur général du BSECO, M. Jean Mabi Moulumba, et son staff afin de signer ces protocoles. Nous avons visité BSECO aujourd'hui parce que nous l'avons écrit pour demander son appui et son expertise pour le développement de notre province. Oui, c'était la signature du protocole d'accord. Et donc aujourd'hui, nous avons signé et BSECO doit incessamment venir dans la province pour faire des études et voir dans quelle mesure il peut appuyer la province avec son expertise. Nous sommes dans la voirie urbaine, mais aussi la réhabilitation de quelques bâtiments administratifs de la province. Pour sa part, le directeur général du BSECO a exprimé sa reconnaissance à Mme Madeleine Nikomba pour la confiance accordée au BSECO. Par la même occasion, il promet un accompagnement sans faille afin d'aider la province de la Chopo à réduire les déficits constatés dans les domaines de la voirie urbaine, dans les bâtiments publics
et le renforcement des capacités dans le cadre de la mobilisation des recettes propres de la province. Communiquer et informer afin d'éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur le processus des importations tel qu'organisé en République démocratique du Congo. Eh bien, l'OCC, en collaboration avec BIVAC, BVRDC, a organisé une matinée de communication à l'attention des importateurs. Jacques Mégy et Emmanuela, commissaire. Depuis 1974, la République démocratique du Congo recourt à la vérification avant embarquement des importations destinées à son territoire. Mais le processus pour importer semble être un casse-tête pour les opérateurs économiques. Dans une approche purement pédagogique, l'Office congolais des contrôles, à travers son directeur général, Étienne Chimanga Mutombo, a réuni les importateurs dans la salle des réunions de la FEC. À cette matinée de communication et d'échanges modérée par le professeur Franck Elias Moukania, directeur et chef des départements marketing de l'OCC, l'accent était mis sur le programme de vérification avant embarquement des marchandises importées en RDC. Dans son mot des circonstances, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Kimona Bonongue, a identifié les défis auxquels font face les opérateurs économiques. Pour le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, le contrôle avant embarquement a toute sa valeur. Le programme de vérification avant embarquement des importations a été ainsi institué dans notre pays, à la fois un instrument indispensable d'appui aux opérations de contrôle d'échange, mais aussi et surtout comme un système adéquat pour nous assurer de la conformité à tous égards de marchandises et produits importés sur le sol congolais. Le DG des BIVAC BV RDC, Olivier Lederer, a fourni des explications détaillées sur l'organisation, les fonctionnements et l'utilité du bureau Veritas avec 1600 bureaux et laboratoires dans 140 pays au monde. Les participants ont appris comment importer des produits couverts par un enregistrement et des produits couverts par une licence. Plusieurs questions posées ont permis de dissiper les malentendus et d'éclairer tant soit peu les importateurs sur le processus d'importation depuis l'embarquement à l'étranger jusqu'au déchargement en République démocratique du Congo. En politique, le secrétaire général de l'UDPS séjourne à Kananga. Nous sommes dans le Kasaï central. Sur place, Augustin Kabouya a tenu un meeting populaire pour sensibiliser sur l'enrôlement massif et aux actions du chef de l'État, Alain Bikaï. Célébrer cette journée dédiée à la défense des droits de la femme, le secrétaire général de l'UDPS était avec la Ligue des femmes de son parti de la ville de Kananga pour honorer les combats politiques de la femme militante. Une occasion pour Augustin Kabouya de saluer l'apport de la femme dans la lutte politique de l'UDPS pour la démocratie et l'état des droits. Pendant 37 ans, les femmes du parti d'Étienne Tshisekedi ont connu des emprisonnements, des viols, des assassinats de leurs proches, a-t-il rappelé. Pour que l'UDPS conserve ses pouvoirs acquis au prix du sang de milliers de combattants, vous devez vous enrôler massivement pour permettre aux champions de la masculinité positive de remplir encore à 2023, a martelé Augustin Kabouya. Vos ennemis sont en train de comploter pour renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Allez-vous l'accepter? Qu'il soit anathème, tout celui qui cherchera à trahir le chef de l'État. Celui qui s'attaque à Félix Tshisekedi aura affaire aux femmes. Et donc, vous êtes appelés à protéger ses pouvoirs à travers les élections. C'est cela qui devra régler toute situation. Aussi faudra-t-il lui offrir une majorité parlementaire. Que personne ne vienne vous séduire d'une manière ou d'une autre, puisque vous êtes l'électorat naturel de Félix Tshisekedi. Poursuivant, le secrétaire général a indiqué à l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son parti restent engagés dans la promotion de la femme.
L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les étudiants de l'ISIPA étaient dans la rue pour protester et aussi pointer du doigt la communauté internationale pour son silence complice. Chimendondo. De soutien aux FARDC et aux déplacés des guerres, initié par Madame Rufine Lueye, PDG de l'ISIPA, répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé pour une mobilisation générale. Les étudiants de l'ISIPA, dont partie de l'ISIPA Mouchi, Kitega, Matete et Chaumba, ils ont fait jonction au niveau de la SANEF jusqu'au rond-point Mandela, boulevard du 30 juin, avenue des Huileries, pour chuter à Mouchi, où une collecte a été faite en faveur de déplacés des guerres. Nous devons avoir foi en l'avenir de ce pays. Et cet avenir est incarné par vous, la jeunesse. Et donc, chacun doit prendre à bras le corps le sort de la RDC, intérioriser notre hymne national, travailler pour les générations futures. Nous ne pouvons pas nous arrêter à nous-mêmes, attendant des résultats immédiats. C'est ainsi que nous avons perpétué l'essor de notre pays, la RDC. On a marché, vous avez vu à travers la ville combien les gens étaient attirés de voir les drapeaux de la RDC, n'est-ce pas? Et donc, cette flamme est à l'intérieur de chaque Congolais. Et nous devons la raviver, cette flamme du nationalisme et du patriotisme. Un mot a été dressé aux étudiants par les autorités académiques, leur demandant de développer un esprit nationaliste et patriotique. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbelengi, au Kasaï central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Bobo Samba. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Trop bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à demain. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Bisogna surtout s'abonner à Congo Media News. Bagag, formation, sport, news to lukaka. S'abonner massivement à Congo Media News. Ngavi de loin, na s'abonner. Et bongo yo, papa, maman, s'abonner. Tala na yo. Ato tinginda kupolele muyibi pe, akoyiba te po yemo pe. À s'abonner à Congo Media News. Ayuna! Lukimwenye, mama, lukimwenye, bumoni Congo Media News, Barbie, vous s'abonnez massivement à Congo Media News. Et awa, bukutana bagag, bukutana ba théâtre, émission foot, news, bukutana ngwao. Na Congo Media News, ngai papa salo bakare ya Kuba, bukuyuka bou. Attaque, vous avez mal. Check.